Rendez-vous santé de l'HFR, le podcast de l'hôpital fribourgeois. Quand on prend de l'âge, ce n'est pas qu'une simple bougie de plus qui s'ajoute sur votre gâteau. Le poids du temps se ressent aussi sur le corps tout entier. Il peut se manifester par une santé qui se décline, des rides qui viennent décorer les coins de votre sourire, ou alors une perte d'audition aussi. Et s'il n'est pas encore possible de déjouer les effets du temps, on peut par contre les ralentir, en prenant soin de soi, par exemple. Et pour cela, il n'est jamais trop tard. Commençons par vos os, qui vous permettent de tenir debout, de serrer une main ou de prendre dans vos bras un être cher. Sauf qu'avec le temps, votre ossature peut devenir fragile. On entend régulièrement parler de fractures du col du fémur, qui touchent très souvent les seniors, et ce n'est pas pour rien. Car avec les années, le risque de développer une ostéoporose augmente. Cette maladie qui est caractérisée par la diminution de la masse osseuse, ce qui rend fragiles les os et qui augmente le risque de fracture. Joyce Lecoultre est chef de clinique adjoint au HFR à Fribourg. Elle fait partie de l'équipe qui s'occupe des consultations d'ostéoporose. Les fractures qui sont typiquement liées à l'ostéoporose, c'est vraiment les chutes qui seraient banales pour quelqu'un d'autre et qui se soldent au final par une fracture pour un patient qui a cette fragilité osseuse sous-jacente. Ce qui est assez typique, c'est ces personnes qui chutent dans la rue ou dans leur maison, ils s'encoupent sur quelque chose et puis à la place de se relever avec un bleu et puis une frayeur, c'est le col du fémur, l'épaule ou une vertèbre qui a cassé. Les raisons pour lesquelles une personne développe la maladie sont multifactorielles. L'âge est un facteur de risque. Il y a aussi l'hygiène de vie, l'alimentation. Et même si vous jouez sur tous ces aspects, il y a encore le côté génétique qui peut expliquer l'apparition de la maladie, votre parcours de vie ou encore d'autres maladies. Et parfois, vous ne pouvez donc rien faire pour l'éviter. Elle s'invite dans votre quotidien comme un cheveu sur la soupe. Sauf que l'ostéoporose, elle ne fait pas un bruit, comme l'explique Joyce Lecoultre. C'est le côté agréable et désagréable de l'ostéoporose, c'est que non, on n'y sent rien. C'est quelque chose qui se fait de façon un peu sournoise comme ça, où l'os se grignote petit à petit, diminue en termes de quantité, souvent aussi en termes de qualité. Mais tant qu'il n'y a pas de fracture, en fait, ça ne fait absolument pas mal. On ne le ressent pas du tout. On va se rendre compte d'un point de vue clinique seulement au moment où c'est fracturé. Donc si on veut pouvoir s'en rendre compte avant d'avoir présenté une fracture, le seul moyen, c'est d'aller faire une mesure sur un appareil de densitométrie osseuse. Pour réduire le risque de développer de l'ostéoporose ou pour en diminuer les effets, il est dès lors important de s'assurer d'avoir des apports suffisants en protéines et en calcium. Vous pouvez aussi pratiquer une activité physique afin de renforcer vos os. Mais attention, une activité avec un impact, comme la marche ou la corde à sauter. Et il n'est surtout jamais trop tard pour le faire. Si on a des dizaines d'années derrière soi de mauvaises habitudes, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué. Mais ça va dépendre aussi de la motivation et puis du patient, de son entourage pour le soutenir dans sa démarche. Et puis, il y a aussi tout un tas de personnes dont il peut s'entourer pour l'aider dans cette démarche-là, que ce soit avec une diététicienne, avec peut-être un peu de physiothérapie au début pour lui montrer comment bouger, parce que c'est pas si instinctif pour tout le monde. Il y a des groupes d'activité physique qui existent, qui sont ciblés pour l'ostéoporose. Il y a tout un tas de choses qu'on peut mettre en place et pour lesquelles on peut être aidé. Une fois que l'ostéoporose s'est installée dans votre vie, il faudra apprendre à vivre avec, car elle va vous accompagner à long terme. Et si elle est déjà présente, ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez agir pour améliorer la situation, pour augmenter le stock osseux, améliorer la qualité de la texture osseuse et ainsi diminuer le risque de fracture. Tout cela passe par différentes mesures présentées juste avant, le sport, l'alimentation, mais aussi des traitements spécifiques, ainsi qu'un suivi. Si vous avez des doutes ou des questions, parlez-en avec votre médecin traitant. C'est important, car cela pourrait avoir des conséquences sur votre autonomie, comme le rappelle Joyce Lecoultre, chef de clinique adjoint au HFR Fribourg. C'est clair que de faire une fracture majeure, ça peut être juste la petite chiquenot dans le château de cartes d'un équilibre un petit peu déjà limite à la maison. Avoir une fracture du col du fémur, c'est quand même vraiment pas sans conséquence pour le patient, avec un pourcentage assez important de décès qui suit dans l'année, un pourcentage encore plus important de personnes qui ont une diminution dans leur capacité à mener leurs actions de la vie de tous les jours à la maison, souvent une perte au niveau de la mobilité, de la qualité de la marche. Et ça, c'est des choses qui ont un impact qui sont vraiment majeures
pour la grande majorité des patients. Donc peut-être c'est de voir avec eux et de dire finalement quand on pèse le pour et le contre, à quel point c'est embêtant d'aller une fois discuter de ce sujet-là, à quel point c'est si désagréable que ça d'aller s'allonger pendant une vingtaine de minutes sur un lit qui prend une mesure par rapport à prendre le risque de faire un peu l'autruche et puis d'arriver presque trop tard pour la prévention de la fracture. L'ostéoporose n'est pas la seule maladie qui apparaît quand le corps prend de l'âge. Si elle est invisible, il y a d'autres traces du temps qui, elles, se voient. Ces pattes doigts au coin des yeux, ces rides qui créent des sillons sur votre corps, ces taches brunes aussi qui apparaissent sur les mains notamment. Votre peau tout entière vieillit, naturellement, sans que cela ne soit problématique, comme l'explique Basile Page, médecin adjoint en dermatologie à l'hôpital fribourgeois. Il n'est pas problématique tant que ça concerne juste des taches bénignes. Il est problématique quand il atteint la fonction de la peau, de barrière, quand on est atteint de dermatoporose, cette peau fine qui peut se casser au moindre contact, qui fait des hématomes. Là, ça devient problématique parce qu'on arrive dans un stade d'insuffisance cutanée, en fait. Et cette peau, après, elle ne remplit plus sa fonction de barrière. Les patients peuvent avoir des plaies tout du long au moindre contact avec des problèmes de cicatrisation. Et puis, d'autre part, on a aussi l'apparition, avec le vieillissement de la peau, de cancer de peau. Certains de ces éléments sont naturels. On parle alors de vieillissement intrinsèque de la peau. Mais il y a aussi des facteurs externes qui peuvent avoir des répercussions, comme la consommation d'alcool ou de tabac. Et puis, il y a aussi et surtout les UV, qui causent le plus de dégâts sur la peau. Et contre ça, il n'y a pas de crème miracle, mais une crème magique, la crème solaire, simplement. On retrouve Basile Page. Toutes les parties exposées au soleil, donc qui ne sont pas recouvertes par des habits, il faut les protéger avec de la crème solaire. Il faut malgré tout essayer de porter des habits couvrants, longs. Il faut éviter le soleil, ça on sait, aux heures de pointe, entre 11h et 15h. Porter un chapeau, des lunettes. Et puis vraiment utiliser de la crème solaire au quotidien, je dirais entre le mois de mars-avril et jusqu'au mois d'octobre. Dès le moment où on est dehors, il faut mettre de la crème solaire et la crème solaire va protéger majoritairement de ces signes de vieillissement de peau. Ensuite, je dirais une alimentation équilibrée avec des antioxydants. Il y a la vitamine C, vitamine E, les bêta-carotènes par exemple. Car il faut aussi savoir que votre peau a une mémoire. Si par le passé, vous avez été exposé au soleil à trop forte dose, eh bien c'est inscrit dans la mémoire de votre peau. On ne peut rien faire pour la réparer, comme l'indique Basile Page. Tous les coups de soleil qu'il y aura eu quand on était enfant ou jeune, ils se répercutent à l'âge adulte. Il n'y a pas de solution pour rattraper ça. Par contre, de changer d'attitude, quand on se rend compte du problème, de changer son comportement et d'éviter le soleil quand il brille le plus fort et surtout de bien se protéger en mettant de la crème solaire, ça peut prévenir la formation de nouveaux cancers de peau. Mais cette personne-là qui aura eu plusieurs coups de soleil qui pouvaient avoir été graves par le passé, elle porte ça en elle. Une peau endommagée est plus à risque de développer des cancers de peau. Quelqu'un qui aura eu, par exemple, de forts coups de soleil sur le dos, sur les épaules, c'est un classique. On récupère de ce coup de soleil, ok, mais après, on peut avoir des taches brunes qui restent. Ça, c'est des taches permanentes. S'il n'y avait pas eu le coup de soleil, elles ne seraient pas là. Et ça, c'est un signe que le risque de cancer de peau est augmenté. Votre peau, il faut en prendre soin, toujours. Tout comme votre audition, qui pourrait ne plus être aussi fidèle que par le passé. Parfois, vous remarquerez qu'il faut davantage tendre l'oreille pour entendre une conversation ou que le volume de votre télé n'est plus assez fort pour comprendre ce qui est dit. Et cette perte de l'audition peut être handicapante. C'est le cas pour une personne âgée de plus de 65 ans sur 3. Si c'est votre cas, vous n'êtes donc pas seul, car c'est un processus naturel et progressif qui s'explique parce que l'organe qui transmet le son au cerveau se fatigue en quelque sorte. Il dispose d'un certain nombre de cellules qui, une fois qu'elles sont agressées, ne se régénèrent pas. Et si on ne peut rien faire contre ce vieillissement, on peut par contre le ralentir. Prosper Connu est médecin adjoint à l'hôpital cantonal dans les services ORL. La seule cause évitable constitue maintenant l'exposition au bruit. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'écoute amplifiée de la musique qui est à la vogue. On a des casques, on a des écouteurs, les discothèques, les concerts, tout ce qu'il faut. Et on a une exposition excessive au bruit qui peut malheureusement entraîner des dégâts irréversibles
sur ces cellules. Et ça, c'est l'axe de prévention et d'information qui peut aider. Parce qu'on dit les jeunes d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Mais dont il faut s'occuper aujourd'hui. Donc, si on sait que les seniors demain, on est condamné à avoir cette hypoacousie ou bien cette surdité, ça vaut la peine de pouvoir garder son capital de cellules et ne pas entraîner une dégradation plus précoce. Lorsque le mal est fait, on ne peut pas revenir en arrière. À cela s'ajoute encore le fait que la perte de l'audition se fait progressivement. Dès qu'une cellule a été agressée par un volume trop fort, son état se dégradera continuellement. Il est donc important de prendre soin des cellules qui vont bien. Et pour cela, il n'y a pas de recette miracle, il faut se préserver du bruit, comme l'explique Prosper Connu. Au-delà de 7 minutes d'exposition, vous pouvez entraîner des désordres irréversibles au niveau des cellules ciliées. Donc évitez les endroits où la musique est trop forte, le son est trop fort, et puis essayez de ménager des pauses pour permettre aux cellules de respirer, entre guillemets. Parce que vous voyez, si vous imposez un stress acoustique, un stress de son d'une certaine intensité aux cellules, ils peuvent supporter jusqu'à un niveau. Au-delà, vous êtes là, vous n'avez pas l'impression d'avoir une agression, mais les cellules sont touchées déjà. Les fréquences sont déjà touchées. À ces fréquences, vous n'entendez plus rien et vous avez l'impression que vous supportez, mais en fait, vous avez déjà entraîné des dégâts. Au-delà de 7 minutes d'exposition à 120 décibels d'affilée, vous courez déjà le risque. Lorsque l'on parle de 120 décibels, cela représente le volume de la musique à un concert, par exemple. Et plus le volume est fort, plus les pauses doivent être fréquentes pour permettre à l'oreille de se reposer. Autrement, les dégâts seront là. Alors se rendre à un concert sans bouchon d'oreille, ce n'est pas une bonne idée. Mettre le volume à fond dans votre voiture quand vous allez faire vos courses, non plus. Ce sont ces choses-là qui agressent votre oreille et qui pourraient détruire d'autres cellules. Et c'est là qu'on entre dans un cercle vicieux. Moins vous entendez, plus vous mettrez fort le volume de votre radio, et plus ça agressera vos cellules, et plus vous perdrez encore l'audition. Il faut donc agir en allant faire un test auditif et en ne diabolisant pas les appareils auditifs. Car s'ils existent, c'est bel et bien pour vous aider à retrouver un équilibre, mais pas seulement. Prosper Connu, spécialiste en ORL à l'HFR. Les appareils aident ou bien essaient de supplémenter l'activité qui reste au niveau des cellules ciliées. Donc, déjà, on va mettre un appareil parce qu'on en a besoin. Ça veut dire qu'il y a des fréquences qu'on n'entend pas et ça commence toujours par des fréquences aiguës. Et quand on a de la peine à comprendre ce qui se dit ou ce qu'on entend, les appareils acoustiques sont nécessaires parce que ça va éviter l'évolution vers des isolements où les gens sont cloîtrés, ils ne veulent pas répondre, ils ne veulent pas participer à des entretiens ou des conversations parce qu'ils ne comprennent pas toujours tout ou de travers. Donc les appareils sont importants pour pouvoir aider ceux qui commencent à ne pas bien comprendre ce qu'ils entendent. Donc, quand ça arrive à ce niveau, c'est le seul moyen, puisqu'on sait que les cellules ne vont pas se régénérer, il n'y a pas de médicaments pour ça. Donc, le seul moyen de pouvoir avoir un minimum de confort au niveau auditif et d'avoir des liens sociaux, c'est de mettre un appareil. Ça aide pour pouvoir maintenir le lien et garder aussi toutes les capacités cognitives, donc la mémoire, le langage, la motricité, le jugement. Vous ne pouvez pas utiliser toutes ces capacités cognitives si vous n'entendez pas bien. Le lien a été fait entre la baisse de l'audition et le déclin cognitif. Donc, ça veut dire qu'effectivement, plus vous n'entendez pas, plus vous vous laissez aller. Et on a 20% des gens qui n'entendent pas qui sont dépressifs, sans l'avouer. Ils se replient sur eux-mêmes et l'isolement va les conduire jusqu'à la démence. Donc, c'est quand même un facteur favorisant et le lien a été prouvé. Donc, les appareils sont quand même une aide efficace. Une chose est sûre, il ne faut pas attendre de ne plus rien entendre pour passer un test auditif. Prenez soin de vous, de votre audition, de votre peau, de vos os aussi, de votre corps tout entier, car il est votre compagnon de vie. Cette thématique, autour du corps qui vieillit, est à retrouver dans le H24, le magazine de l'hôpital fribourgeois, disponible en version papier et digitale. Un podcast de Radio Fribourg, réalisé par Lauriane Schott en collaboration avec l'hôpital fribourgeois. Rendez-vous santé de l'HFR. Ce podcast vous a été présenté par votre hôpital.